DJ qui assure dans le club éphémère. Dans le club éphémère. Club éphémère. Club éphémère. Pourquoi vous avez créé ce collectif? Parce que marcher en solo, c'est pas bon. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Club éphémère. Aujourd'hui, autour de la table, on a Mika Lewis. Ça va, Manu? Salut le club, comment vous allez? Ça va. Et Chris Pease. En grande forme. En grande forme. Les deux n'ont pas beaucoup dormi pour des raisons qui n'ont rien à voir. Très différente. Moi je travaillais. Insomnie. T'aurais dû venir avec moi. J'aurais dû. Donc le concept, c'est toujours le même. 3 DJ autour de la table, 3 questions. On essaye d'y répondre, on échange et on se dit ciao. Et vous allez faire une bonne sieste après, promis. Ouais. Allez, en avant. C'est parti. Première question. Qu'est-ce qui fait un vrai DJ aujourd'hui? Donc ça veut dire qu'il y a des faux DJ. On en parlera plus tard. Avant, c'était simple. Un vrai DJ, c'était celui qui mixait bien. Aujourd'hui, tu as des DJ sans platine à la maison, des producteurs qui n'ont pas de public et des créateurs de contenu avec des millions de vues, mais qui mixent jamais en club. Les frontières ont explosé entre la technique, l'image et la popularité. Du coup, c'est quoi un vrai DJ aujourd'hui? Est-ce que c'est celui qui maîtrise la technique, celui qui fait danser, ou celui qui existe dans les têtes, même s'il ne mixe jamais en vrai? On va en parler sans jugement et on va donner notre avis là-dessus. On va essayer en tout cas. Alors, ça veut dire quoi, être un vrai DJ en 2025? C'est un très très bon sujet ça, parce que je pense que pour moi, c'est une combinaison de plusieurs choses. Je pense le DJ, on va dire, de maintenant, il doit savoir gérer les foules, donc mettre de l'ambiance. Il faut qu'il ait une image sur les réseaux. Ça va avec, en fait. Tu vois. Et même les producteurs, c'est la même chose, parce qu'on parle de DJ, mais tu as parlé de producteurs. Pour moi, c'est la même chose. Demain, tes producteurs, parce que font les producteurs, ils font des petits réels sur Insta, ils mettent des petits exemples de ce qu'ils ont fait, tu vois, voilà. Ouais, ils se mettent en avant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si tu fais que le DJ, pour revenir à nous, mais que tu n'as aucun réseau, déjà, tu n'existes pas, en fait. Tu n'existes que, tu sais, dans le réseau de ceux qui te connaissent, en fait. Ouais, ok, mais est-ce que du coup, tu es un vrai DJ ou est-ce que tu es un faux DJ? Je pense qu'il y a la frontière, elle est plus là, en fait. Je t'aurais dit avant, ouais. Avant, le vrai DJ, à l'époque du vinyle, c'était le mec, il avait sa galette, il avait ses sons, voilà, il avait, tu vois, son truc. Là, maintenant, pour être DJ, il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Selon toi? Ouais, pour moi, il faut plus que ça. Chris Pease? Oui, alors, c'est vrai que de nos jours, il faut plus que ça, mais pour moi, il y a un vrai DJ et aujourd'hui. Donc, vrai DJ, pour moi, quelqu'un qui a une culture musicale, quelqu'un qui a culture musicale et qui la maîtrise, qui a de la technique, qui maîtrise sa technique, qui va mettre sa technique à bon escient au service de la musique, en fait. Et après, oui, je rejoins Mika, il faut gérer les foules, tout ça, mais vrai DJ, pour moi, c'est ça. Il faut une certaine technique. C'est le côté encore puriste de la technique sur le... Ça, c'est vrai DJ. Et après, là où je m'explique, avec le aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, bon, il faut tout ce que je viens de dire, mais il faut aussi ce qu'il dit Mika par rapport au réseau, tout ça, voilà. Mais il n'en faut pas trop. Et là où on arrive... Alors, je ne me permettrai pas de dire faux DJ, voilà, je suis pas là pour juger, je suis personne, donc... Mais quand même, voilà, il y a des gens qui font beaucoup de vues, mais qui n'alignent pas de mix, voilà, et c'est compliqué. Et la frontière, tout à l'heure, tu as dit ce mot, et voilà, ça m'a marqué, parce que je trouve que frontière, ça veut vraiment dire, c'est explicite, voilà, et elle est compliquée. C'est pas faux ce que tu dis. Après, il y a un truc qu'on a reçu grosso modo la dernière fois dans le club, et on lui a posé une question simple sur le dilemme. Entre est-ce que tu préfères perdre ton Insta ou tes prods? Et il a clairement dit, je préfère perdre mes prods. Parce qu'il a dit, Insta, c'est tellement important. C'est pour te dire la place des réseaux à l'heure actuelle, parce que, bon, grosso modo, ils sont internationaux, ils font plein de belles dates, tu vois, ils commencent à vraiment être connus. Le mec, il te dit, je préfère perdre mes prods que mon Insta. Ouais, mais ça... En fait, moi, je vous trouve un peu drastique dans vos réponses. Ah oui? Bah ouais, en fait, pour moi, juste un vrai DJ, c'est un gars qui sait mixer, tu vois? Ouais. Il sait mixer, et... Allez, culture musicale, en plus, c'est vrai que c'est quand même bien quand t'es DJ. Mais en gros, à partir du moment où
t'es un peu de technique, mais que tu sais mixer tout simplement, pas besoin que tu as un peu de culture musicale, ou au moins dans un seul registre, si c'est ta spécialité, on va dire. Moi, que tu es 100 abonnés sur Instagram ou 100 000, en vrai, pour moi, tu es un vrai DJ. Tu vois ce que je veux dire? Pas faux. Ah, ouais, ouais, c'est vrai que tu peux le prendre comme ça. Moi, Après, c'est comme ça que je le prends, en tout cas. après, oui, t'as le gars, je vois ce que tu veux dire. Moi, ce qui me dérange, en vrai, et parce que c'est ma passion avant d'être Ouais. mon métier, c'est les gars qui se retrouvent derrière les platines, les gars ou les meufs qui se Mhm. retrouvent derrière les platines, alors que en fait, ils savent pas faire. Ouais, je vois. Ou Ils n'ont pas l'âme. et voilà, ils ont pas l'esprit, ils ont Ouais. pas la culture dans le sens passion, tu vois ce que Puis je veux c'est dire? plus il y a des gens qui font ça juste parce que bon, c'est un truc qu'ils font en à côté. Ils boivent des coups, ils sont là, voilà, ils branchent des meufs, ils font venir les collègues. Mais voilà, après, moi, ma réflexion elle était surtout sur qu'est-ce qu'un vrai DJ dans le sens de quoi il a besoin pour exister aujourd'hui. Moi, je l'ai compris comme ça, la question. Qu'est-ce qui Tu vois fait un Qu'est-ce qui fait un vrai DJ aujourd'hui? Parce que moi, on connaît, je pense, tous quelqu'un qui est très bon derrière les platines, c'est pas son boulot, il fait ça voilà, par plaisir, mais qui pourrait très bien mixer dans des clubs. Il a la culture, comme tu disais, il a la technique, il a le niveau, mais c'est juste qu'au niveau de l'Insta ou des réseaux, bah, il a pas de réseau de DJ, tu vois. Ouais, mais ça, pour moi, c'est pas. Ouais, c'est un truc secondaire C'est pour toi. secondaire, tu Ouais. vois. Parce Bon, que après, par exemple, moi, ma devise, c'est DJ plus qu'une passion, Ouais. un mode de vie. Et en fait, Mm. je me lève le matin, je suis DJ, quoi. Je vais à la boulangerie, je suis DJ, je vais. Quand tu mets ça le fera- clignotant, Je suis en rythme. clignotant, je suis DJ. Ça fera sourire, mais parce que c'est un état d'esprit, en fait. Et c'est surtout ça qu'il faut avoir. Et moi, je vois beaucoup de gens, de DJ, quoi, qui se disent DJ, mais je sais qu'ils ont peut-être pas la passion que j'ai moi et ils ont pas l'état d'esprit qu'ils Ouais, ont c'est et le intéressant. recul Ouais. qu'il faut avoir pour être DJ, en fait. Bah, c'est intéressant. C'est une façon d'être, Ouais, en gros. t'as le regard du vrai puriste qu'on a tous, je pensais, parce que bon, Mais vrai des DJ, années c'est qu'on fait ça. ça, mais pour oui, moi. effectivement. Genre, moi, excuse-moi, genre, je te finis avec ça, mais voilà, même quand j'achète des habits, je me dis, mais est-ce que ça fait DJ? Ah ouais? Est-ce que je vais être cool quand je vais mixer? Et ouais, Ah ouais, Parce t'es que là-dedans, quoi. ouais, je dois dégager un truc, pour moi, un peu artistique, un peu... Ok. Voilà, le DJ. Et voilà, je viens de dire un truc, c'est que, voilà, pour moi, le vrai DJ, c'est un artiste. Oui, mais Et non un jukebox. ah bon? Voilà. Ok. Un mec, par exemple, qui serait DJ, mais qui ne mixe pas, qui fait pas de soirée, pardon. Mhm. Tu vois, genre, c'est un DJ chez lui, c'est un DJ sur les réseaux. Est-ce que pour vous, c'est un vrai DJ quand même? S'il a le bon état d'esprit et qu'il est... Voilà, c'est un vrai DJ. Il n'a pas besoin de... C'est une question à double tranchant, parce que un vrai DJ, c'est aussi un mec qui gère les soirées, enfin, qui gère son moment, son Ah, mais momentum. je vois où tu vas. Un mec qui mixe Attention. chez lui, fais gaffe, je te vois. Un mec qui mixe chez lui, ok, il va avoir le côté, bon, je mixe et j'ai mon truc et tout, mais est-ce qu'il va réussir à gérer le momentum de la soirée? Il faut, Tu vois, il faut ce côté-là. c'est pas que un truc, tu vois. Pour moi, c'est un packaging, tu vois. Voilà. Ah, c'est dur, c'est Ouais, dur, c'est dur. pas parce que évident, T'as hein. des gars qui sont très bons techniquement, qui peuvent être par exemple des scratchers, tu vois. Mhm. Mais en soirée, ils sont pas capables de lire une foule et où ça doit exister ce type de personnage, tu vois. Oui. Moi, Et j'ai pourtant, déjà pour moi, vu, c'est un hein. vrai DJ, le Bien mec, sûr. tu vois. Attends, t'as déjà vu de ce genre de cas de figure? Et j'ai déjà vu des mecs très forts, mais qu'après, en soirée, c'est très fort au DMC, par exemple. Mais en soirée, c'est moins bien, tu vois. Bah, j'ai une anecdote. Quand je faisais partie d'une radio il y a quelques années en arrière, quand j'ai commencé à mixer, on était en rassemblement de DJ, en fait, où on faisait partie d'une radio locale. Et on avait pas mal de mecs qui cutaient un petit peu, tu vois. Et en fait, la radio, elle a pris un peu d'importance. Et le patron de la radio, il a réussi à avoir une date dans un lieu à l'époque. C'était pas sur Marseille, c'était un peu plus haut. Et en fait, on a vu... Enfin, moi, je débutais, donc je me suis dit, ça va être incroyable et tout. Et en fait, non. Parce que, ok, les mecs sont bons. Ok, les mecs, ils maîtrisent bien leur sujet. Mais si tu mixes pour des gens, et notamment, c'est là où je veux en venir, c'est que si tu as un public averti qui vient pour ce que tu fais, tu vas t'en sortir. Tu vois. Par contre, si tu as un public qui ne te connaît pas, qui ne sait pas ce que tu fais, si tu fais, pour prendre un exemple, du scratch toute la soirée, les gens ils vont te regarder, ils vont te dire, c'est bon, coupe. Tu vois. C'est pour ça que je dis. Ils n'ont pas la culture DJ. Parce que, par exemple, en Amérique, ils ont la culture Ouais, DJ. Donc, ouais, quand ouais. ils voient un mec qui scratch, pour eux, c'est fou.
C'est voilà, l'idole. en tout cas, pour moi, en définitive, un vrai DJ, au sens du terme aujourd'hui, je parle vraiment aujourd'hui, pour moi, doit maîtriser plusieurs choses. Et si Vas-y. je peux me permettre pour rajouter juste ce petit truc, c'est que quand même, le DJ, à la base, vient de la rue. Et c'était pour faire découvrir des nouveaux sons. Donc, il n'y avait pas question de public, de machin, de trucs. Ouais. C'est qu'avec de nos jours, ça a pris une proportion où le DJ, en fait, doit faire toutes sortes d'événements, tout et n'importe quoi. Donc, on appelle ça un DJ, voilà, parce qu'il va mettre de la musique. Ouais. Mais moi, c'est pas ma vision des choses. Ça a évolué, je pense. C'est vrai que ce que tu dis, c'était... Mais à j'aimerais l'époque, qu'on ouais. revienne un peu parce que maintenant, tu vois, bon, c'est un travail, machin, mais faire DJ je suis assez d'accord pour, avec toi, globalement. pour tout, en fait, tu vois. Pour Avant, l'animation de la c'est- petite cousine, pour le ci, le ça, il faut nous mettre ça, il faut mettre ça. À quelque part, c'est... Voilà, il n'y a pas... Attention, il y a zéro jugement, mais à quelque part, c'est pas tellement le DJ. Tu n'as plus le côté je vous fais découvrir les trucs, enfin, en tout cas beaucoup moins. Mais c'est pour ça que la question, elle fait sens. Aujourd'hui, voilà, ça a changé, quoi. Bah, je C'est pense qu'on plus pourrait en parler longtemps. Oui, et que, ouais, s'il y avait bien d'autres sûr. personnes, il y aurait des... Vous inquiétez pas, parce que j'ai une, une autre deuxième question pour vous les frères. Il est venu avec une deuxième question. Mais elle est extrêmement liée à la première, donc ça va peut-être vous permettre de développer vos idées, parce qu'on entend souvent parler du vrai DJ, celui qui mixe sur vinyle, Le fameux. que les autres, c'est pas des vrais C'est DJ. pas des vrais. Alors je voulais du coup évoquer ce truc, laissez-moi faire ma petite intro quand même, j'ai bossé, s'il vous plaît. Vas-y. Purisme versus progrès, ok? Donc on entend souvent parler du vrai DJ, celui qui mixe sur vinyle, sauf qu'aujourd'hui, il y a des VS, il y a donc Serato, patati patata, il y a la touche sync, il y a les contrôleurs, il y a les stems, et même, on peut mixer avec des casques de réalité augmentée. Je sais pas si vous avez vu ça a l'air exceptionnel. J'ai vu ça aussi, ouais. Donc bref, on a souvent un débat entre nous autour des DJ sur contrôleur. Alors, celui de l'équipe qui est le plus virulent n'est pas là Il aujourd'hui. est pas là aujourd'hui. Donc on donnera pas Il serait déjà parti. C'est vrai que... Bon bref, passons. Ouais. Mais au fait, c'est quoi pour vous, du coup, un vrai DJ par rapport à tout ça, tu vois? Est-ce que tous ces outils que je viens de citer rendent le DJing moins vrai, justement, tu vois? Est-ce que, tu vois, l'évolution du DJing, il faut en parler, et est-ce que tout ça, c'est juste des préférences personnelles, ou est-ce que ça définit un DJ, tu vois? T'as pas de disque, t'es pas DJ, tu vois, genre... T'as pas commencé sur vinyle, t'es pas DJ. T'as un contrôleur, t'es pas vraiment un DJ. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. C'est un sujet, je crois que c'est le sujet qui revient le plus Ben, moi, je sur les vais te réseaux. dire, c'est presque un sujet tabou, tu vois. C'est un sujet brûlant. J'ai presque pas envie de répondre. Je vais me mettre déjà à dos. Vas-y, on veut du sang, on veut du sang. Alors, non, alors moi, j'ai quand même ce côté puriste où c'est vrai que je pense qu'il faut un peu tâter du vinyle. Alors, je vais me contredire. Voilà, pour moi, il faut vraiment, il faudrait même scratcher. Dans ma vision, ma vision des choses, ça engage que moi. Donc moi, pour moi, il faut scratcher, il faut gérer avec des vinyles, et surtout, il faut caler des tempos sans la technologie de maintenant. Après, il faut vivre avec son temps, pour moi, et maîtriser les techniques de maintenant qui permettent de faire évoluer le DJing. Et voilà. Mais Toi, t'aimerais bien qu'avant d'appuyer sur la touche sync, on sache le faire à l'oreille, quoi. bah, pour moi, un vrai DJ, j'en ai déjà vu, tu vois, et j'y ai pensé hier en faisant mon footing. J'ai déjà vu des DJ qui mixent, et je sais qu'en fait, ils calent les tempos parce que c'est écrit sur les CDJ, mais que donc ils mixent dans les temps, donc c'est très propre, mais dès que c'est décalé, ça, ils savent pas rattraper. Donc en fait, ça bidouille vite. Tu entends, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a un minimum de décalage. On l'entend. Et bien en fait, il baisse vite, il enlève. Et tu vois qu'en fait, il sait pas ce qu'il fait. Et ça, moi, je trouve que c'est désolant, tu vois. Et ça dénigre pas les autres, en fait, parce que voilà, il y a bon nombre de DJ maintenant. Tu penses pareil, toi? Ouais, globalement, je passe pareil. Je vais
je vais pas reprendre ce qu'il a dit parce que globalement, c'est un peu ce que je pense, parce que je fais aussi un peu de scratch, donc voilà. Je vais apporter une autre vision au truc, c'est-à-dire que pour moi, qui est connu, parce que moi, en fait, quand j'ai commencé, j'étais sur des petits CDJ, tu vois. C'était vraiment des trucs qui avaient 2 boutons, play, pause. De ça, je suis passé au vinyle, direct. Ah, t'as fait le chemin inverse déjà. Ouais, moi j'ai fait, parce que j'ai toujours aimé le vinyle, j'ai toujours aimé le scratch en fait, tu vois, donc ça m'intriguait. À l'époque, j'écoutais les mix de DJ Abdel, Cut Killer, tu vois. Et... Qui n'a pas écouté Cut Killer Show? Ah, bah ouais. Et je me disais, putain, mais cette sonorité, comment ils font? Tac, tac, tu vois. Et donc je suis passé au vinyle. Et en fait, je pense qu'il y a un truc que, et ça va reprendre un peu ce qu'a dit Chris, avant, quand tu voulais mixer, avant de commencer à mixer en soirée, il fallait vraiment que tu maîtrises la structure de la musique. Il fallait que tu développes ton oreille. Parce que sur le vinyle, tu n'avais rien. Tu n'avais pas d'aide visuelle. Tu avais ton diamant. Tu mettais ton diamant et c'était toi et le son, tu vois. Donc, tu es en train de dire qu'il fallait, en fait, presque un vrai don. Il fallait travailler. Et du travail. Il fallait travailler. Le don, ça fait qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Voilà, mais c'est vrai. Avant que le mec fasse ses propres soirées et qu'il commence à mixer devant des foules, il fallait vraiment que le gars il maîtrise. Et ça prenait du temps, c'était long. Bien sûr. Le problème d'aujourd'hui, avec le matos de maintenant, c'est que tu as la touche synchro, la fameuse touche où tu appuies et tout qui explose, pour certains. Donc tu as la touche synchro, et en fait, les gars, ils ont plus ce travail de l'oreille, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que, ok, ils vont mixer, mais des fois, ils vont envoyer, ils sont pas du tout dans la structure. Tu vois, quand il y a le kick qui arrive, ils envoient, ils sont à côté, ils envoient contre-temps. Mais ça, le problème, c'est que si personne ne leur apprend, parce que moi, j'ai donné un peu des cours à des gens. Quand j'étais un peu, il y a 2-3 ans, là, j'avais des gens qui venaient un petit peu et je les aidais, tu vois, à se perfectionner. Et il y avait toujours ce problème. Hop, ils appuyaient sur synchro et ils ne savaient pas quand envoyer la musique, tu vois. Je leur disais, mais Très pour toi, quand est-ce que tu dois envoyer la musique? Ils ne connaissent pas la musique. En fait, avant de mixer, pour moi, il faut connaître la musique. Un peu de base rythmique. Ouais, voilà, tu as la base rythmique. Sans parler, temps, etc. sans parler de tonalité, ça c'est un autre niveau. Les temps, c'est primordial. Voilà, la structure en fait. Comment marche la structure d'une musique? Parce que la structure d'une musique hip-hop n'est pas la même que la structure d'une musique house, qui n'est pas la même que la structure d'une musique rock. Voilà, d'ailleurs, tu ne peux pas mixer le hip-hop comme les musiques électroniques. Exactement. Et ça, en fait, tout ce travail-là, pour reprendre le débat d'aujourd'hui, c'est que tu as vraiment les anciens qui, en fait, rejettent tout ce qui est actuel. Oui, mais vous savez pas mixer sur ils sont restés, tu vois, à l'ancienne. Et tu as tous les nouveaux qui disent, ouais, ils nous font chier, les vieux. Mais en fait, je pense qu'il y a un truc que les gens n'ont pas compris, ceux qui sont braqués, c'est que les nouveaux DJ d'aujourd'hui qui utilisent la sync, ben, ils connaissent pas les structures. Après, par contre, pour revenir à ce qu'il disait, que tu l'utilises pour gagner du temps en soirée, pour être plus créatif, pour envoyer une routine, du moment que tu sais caler, en fait, le débat, il n'existe plus pour moi. Le truc aussi, c'est que notre génération à nous fait le lien entre la première génération de DJ, je parle pour la France, globalement, tu vois, les aînés, et la génération d'après, qui, elle, a tout de suite commencé avec des outils beaucoup plus perfectionnés. Ouais. Tu vois. Donc, nous, à la limite, on a une approche plus globale. Tu vois. Tu dis, tu as commencé sur vinyle, toi, tu es passionné par le scratch. Moi, pareil. Pour moi, un DJ, c'était un mec qui avait des platines vinyle. Pourquoi ? Parce que ce que je voyais du DJ, c'était des mecs sur platine vinyle. Tu vois. Donc, j'ai commencé en ayant une platine vinyle dans ma chambre, tu vois. Et puis, progressivement, le matériel a évolué en même temps que moi aussi, j'ai évolué, tu vois. Donc, je pense que on a de la chance d'avoir vécu cette espèce de gap technologique, tu vois, de vinyle. Moi, mes premières soirées, gars, j'ai encore un UDG là, j'avais un gros sac UDG, tu vois, avec dedans 40, 50 disques. Ouais. Et puis, bah, la playlist, elle était là, frère. Hein, tu vois, genre, fallait juste trouver le bon ordre et le bon moment. Est-ce que c'était pas mieux et de mieux maîtriser tes sons, à quelque part? D'avoir moins le choix, mais... Sincèrement, c'était pas mieux. Ah ouais. Et des fois, je me dis... Bon. La poussière, c'est rayé... La table, elle est pas droite, la platine, elle est bancale. Le rumble. Le rumble. On va pas se mentir, le son du vinyle, oui, d'accord, si tu veux, mais en vrai, c'est pas dingo. Moi, je parlais dans le choix du disque parce que tu les connaissais sur le fil. Et alors que maintenant, tu vois, tu avais 50 disques que tu devais acheter et les connaître sur le fil. Et maintenant, tu as 50 sons en une journée. Oui, c'est vrai que... Et tu sais même plus ce que tu as, tu sais même plus ce que tu fais, des fois. L'abondance, c'est l'abondance de fichiers MP3, c'est un peu compliqué. Du bon et du moins bon. Ouais, voilà. Bon, ce serait peut-être... on fera un autre podcast. D'un autre côté, c'est aussi l'arrivée du Serato qui, pour moi, a vraiment
inventé le DJ Révolutionné. open format, tu vois, parce que il y avait plus de clivage, il y avait plus de clivage entre un DJ hip-hop et un DJ électro. On pouvait être ces deux personnes-là, puisqu'on pouvait avoir tous les disques dans l'ordinateur. Parce que, on va pas se mentir, à l'époque, il fallait acheter des disques, ça coûtait cher, et il fallait faire un choix aussi, tu vois. Soit t'achetais du R&B, soit t'achetais du rap, soit t'achetais du électro. C'était même pas vraiment les mêmes disquaires, même des fois, tu vois. Donc, tu pouvais pas trouver un disque de Daft Punk dans un disquaire qui vendait du hip-hop, tu vois. Très pertinent. Donc, en fait, ta carrière et tes choix artistiques, tu les faisais même en rentrant chez le disquaire. Tu vois, ta catégorie de DJ. Et après, avec Serato, si tu veux, moi je l'ai vu. Ah putain, mais alors je peux mettre Queen avec Tipsy, tu vois. Et tu faisais des ponts entre les chansons. Et après, du coup, on a créé un espèce de DJ open format. Et pour moi, c'est pas du tout vulgaire. Je sais que toi, tu as un peu du mal avec ce terme open format. Mais je préfère open format que généraliste. Ah ok, d'accord. Je trouve que c'est plus parlant, plus qualitatif. Et donc, si tu veux, j'ai l'impression que nous, on a juste vécu une espèce d'évolution. L'arrivée des CDJ, c'était quoi, les 1000, vraiment, où ça commençait vraiment à être intéressant. Puis les 2000, le sync, et puis les clés USB, etc., etc. Et aujourd'hui, pour moi, franchement, des fois, je me dis juste, putain, si j'avais commencé sur contrôleur, mais ça m'aurait régalé, quoi, tu vois. Peut-être j'aurais appris plus vite. Puis Serato, moi je sais que j'ai pris des vinyles vraiment à l'époque où Serato, ça commençait à peine, tu vois. On commençait à avoir des trucs stables, tu vois. Ouais. Et je sais que ça a facilité la vie pour pas mal de monde parce que tu n'avais plus besoin d'avoir les bacs à vinyle. Ouais. Tu vois, ça a été. Et ça, puis, c'était l'enfer. Par contre, tu vois, en termes de. MK2 à 15 kilos. Ouais, devient fou. Par contre, tu vois, ce qu'il ne faut pas non plus négliger pour revenir sur le sujet, c'est que, ok, alors, il n'y a peut-être pas tout le monde qui s'est mixé sur les vinyles, mais par contre, l'utilisation des stems, tout ce genre de choses, ça trouve une créativité incroyable, quoi. Il y a même des gens qui mixent que aux stems maintenant. Et en fait, même comme la SL 1200, la MK2, elle apportait un truc technologique à l'époque où elle est sortie. Si tu veux, le poids sur la cellule faisait que le truc ne sautait pas. Il y avait un pitch qui permettait d'augmenter le tempo. Et tout ça, c'était des avancées technologiques pour l'époque, en fait, tu vois. C'était un moteur avec un aimant, patati patata. Les gars, il faut qu'on change de sujet, sinon on va pas être dans le timing. Et je suis trop carré pour dépasser. J'ai juste une question. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous pensez que les DJ de maintenant, ils mixent encore à l'oreille ou pas ? Par rapport au sujet. C'est quoi les DJ de maintenant ? Moi, je suis un DJ de maintenant. Les nouveaux. Ceux qui apprennent aujourd'hui. Débutent maintenant, ouais. Mais t'es obligé d'utiliser tes oreilles pour mixer, en fait. C'est un faux débat, ça. Tu crois ? Mais bien sûr. Moi, j'en connais plein. plein. On fera un défi DJ où tu dois enchaîner sans utiliser tes oreilles. On te mettra un truc anti-bruit, boule caisse et tout. C'est pas possible. Pas sur ça. Dans le sens où, est-ce que tu crois encore qu'il y a des gens qui, comme on l'a dit, qui apprennent, tu vois, les structures, tout ça ? Parce que j'en croise beaucoup, et Chris le disait tout à l'heure, qu'ils savent pas ce qu'ils font des fois. Tu vois, ils appuient sur sync, ok, c'est calé, ils mixent, mais j'ai l'impression qu'il y a les nouveaux, je te parlais vraiment. C'est pour ça que ces gens-là sont soit des DJ en devenir, soit des faux DJ. Et on revient sur la première question. Le cercle. Moi, je suis d'accord avec Kevin. On parlait tout à l'heure d'aller acheter ses disques pour construire un set. Mais c'est quoi construire un set ? Et surtout, c'est quoi construire un bon DJ set ? Est-ce que c'est raconter une histoire ? Un peu comme, je sais pas, une sorte des débuts et de fin, ou alors il faut totalement improviser, se laisser guider par l'énergie, la foule, éventuellement les requests, etc. etc. Donc moi, je voulais qu'on évoque cette question. C'est quoi, pour vous, construire un set ? Est-ce que vous construisez vos sets ? Par exemple, toi, hier, tu as mixé. Est-ce que tu t'es dit, je vais faire ci, je vais faire ça ? Ou est-ce que tu es arrivé et tu t'es adapté ? Et comment tu fais pour t'adapter tout en restant cohérent quand on mixe surtout plusieurs styles. Ça, c'est un mot très important dans le DJing, c'est la cohérence. Bref, comment vous visualisez la construction globale de vos DJ sets, que ça soit généraliste ou spécialisé, quand vous en avez l'occasion. Chris Pease, tu commences, s'il te plaît. Alors, tu as dit beaucoup d'infos. Alors déjà, moi, je construis toujours dans l'idée de... En fait, dans l'endroit où je vais, j'ai toujours une idée... Enfin, l'endroit où le style de soirée que je vais faire, j'ai toujours une idée directrice. Et après, je m'adapte. Mais par contre, je fais que à l'impro. Je construis jamais... je sais pas par quoi tu vas commencer, par exemple. Je vais pas... j'ai une façon de faire qui fait que je fais plus ou moins la construction toujours pareil, en l'adaptant. Vas-y, raconte ta construction, donne-nous des tips. Moi, ça, c'est en open format, par exemple. Mais moi, je vais démarrer house.
je vais dévier un peu à connotation commerciale. Et après, je fais des boucles avec les BPM. C'est-à-dire, je vais partir à 122 BPM, je vais grandir, en respectant ce que je viens de dire, 130, et après, je vais basculer. Et après, j'arrive à 135, 136, 140. Je bascule sur du 70. Je suis un hip-hop. Je reconstruis, je remonte. Voilà, moi, c'est ma façon de faire. Parce qu'il faut la cohérence. Et je veux que ça coule. Mais par contre, je prépare jamais un set parce que pour moi, il faut s'adapter à son public. Voilà. Ouais, globalement, je suis assez d'accord. Après, pour moi, il y a vraiment deux styles de soirée différentes. Pour le fait de raconter une histoire, quand tu fais une soirée open format, où tu as des gens en face de toi qui écoutent un peu de tout, il faut rester cohérent, mais ton histoire, elle va être plus commerciale, tu vois. Quand tu es en face de gens où tu fais que de la house, par exemple, tu vas pouvoir, je pense, plus vraiment raconter quelque chose de plus cohérent qu'on commencer avec de la deep, c'est n'importe quoi, hein, mais tu vas commencer avec de la deep house, tu vas évoluer après avec de la new disco, tu vas finir sur de la house, tes cases, voilà, tu vois. Quand tu es vraiment dans un style où tu as vraiment les gens pour, tu vas plus voir cet effet un peu de progression. Après, pour moi, le DJ, il doit vraiment, ça se résume à un mot, adaptabilité. Tu dois t'adapter, en fait. Chris, il le dit, il faut avoir de la cohérence. Je pense que je prépare rien non plus. Je laisse pas mal de place à l'impro, mais on a tous des routines. On a tous des habitudes. Tu vois, il commence avec de la house. Toi, tu vas peut-être commencer avec autre chose. Mais on sait qu'on a, par rapport au créer, ce qu'on fait, par rapport au rangement de musique, tu vois, on a tous une habitude qui nous vient, en fait, par rapport à notre style. Et en fait, je fais un peu comme lui. En fait, au final, on va commencer par un style, on va monter. Puis on va créer une cassure, après on va repartir, tu vois. Parce que si tu restes monotone, je pense, toute la soirée, finalement... Ouais, tu fais souvent ça, j'ai remarqué, quand Ouais. même, un peu de cassure pour remonter derrière. Ouais. Ça, je trouve que ça Il y a apporte... d'autres DJ, mais ça, typiquement, tu vois, c'est ta façon de construire. C'est ton ma set, façon, tu ouais. vois. Sans parler de genre ou de BPM, toi, tu sais que tu vas démarrer là, Ouais. redescendre un petit peu, Ouais. et puis pour remonter. Il y a d'autres DJ qui vont dire, non, moi, c'est progressif, Ouais. c'est là, puis après là, et de plus en plus Ouais. haut, tu vois. Puis il y en a qui restent... Et il y en a tout le temps, qui démarrent Ouais. à balle et qui finissent à balle. Ça dépend aussi de la durée du set, de Puis, l'établissement. ça dépend de ta personnalité, tout simplement, artistique. Qu'est-ce que tu aimes? Je sais que tous les deux, on aime la house, on aime le hip-hop, donc ça va pas nous déranger. Dans notre conception, tu vois, tu as 140, tac, derrière, tu cannes un morceau à 70. Bon, tu repars, bam, tu vois. Il y en a ceux qui n'aiment pas du tout le hip-hop, ils vont rester sur de la house, sur de l'électro. Bon, voilà, après, tout dépend qui tient en face de toi. Si tu vas dans une soirée où c'est réputé pour être de l'électro, tu vas pas aborder ton set de la même façon que si tu vas dans un truc où c'est vachement urbain ou hip-hop, tu vois. Mais par exemple, moi, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est vraiment une construction en open format, tu vois. Parce qu'après, je te rejoins complètement, ça dépend de la soirée où tu vas te retrouver. Et voilà, parce que je vais pas toujours faire pareil. Et après, il y a aussi le côté, si tu dois faire comme un DJ guest, de 1h30, 2h, là, c'est peut-être pas pareil. Je pense effectivement que tu as raison. Ouais. Il faut cliver cette question en deux parties. Il y a effectivement l'approche où tu vas mixer 1 heure, 2 heures parce que tu es un guest. Et donc, je pense que là, tu réfléchis plus à ce que tu vas faire, en théorie. Parce que que tu sois un DJ hip-hop ou un DJ électro, on t'attend sur un certain style musical. Et donc, tu vas peut-être réfléchir avec une intro, avec des edits et des cassures dans ton break ou comme tu le disais tout à l'heure, ou alors à l'inverse, commencer à fond et finir à fond parce que tu as un timing et que tu peux construire ton set. Et après, effectivement, tu as les autres DJ, l'autre catégorie, qui vont mixer beaucoup plus longtemps et qui vont devoir soit s'adapter à la clientèle présente ce soir-là, soit s'adapter à la direction artistique du lieu, etc. Et donc là, tu construis différemment, je pense. Tu es plus un peu près, entre guillemets, à l'impro, peut-être aussi, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est... Non, j'aime ce mot impro. Parce que même j'avais vu, vous l'avez peut-être tous vu, que Laurent Garnier disait que c'était une hérésie de préparer un set. Je suis d'accord avec lui, tu vois. Ouais. Et aussi Damien, dernière fois, de grosso modo, il expliquait qu'ils avaient une idée directrice, mais qu'après, quand même, ils s'adaptaient. Et pourtant, ils sont guests, ils vont mixer 2 heures, ils ont plus rien à prouver, mais quand même, ils disaient, pour avoir l'énergie... Parce qu'après, tu as le mec qui veut faire que ce qu'il veut, et tu as le mec qui, quand même, il veut être là avec son public et partager et vraiment garder le truc. Puis, des fois, il y a aussi le truc où tu
toi, dans ta tête, tu as un schéma, tu sais que tu vas essayer de reproduire le schéma, tout ça, machin, et puis des fois, ça marche pas. Bah, il est faux. Et ça marche pas. Et du coup, tu t'adaptes, tu bascules, tu te dis, bon, attends, ça, j'ai joué ça, ça va pas marcher. Bien sûr. Tu vois, dans notre tête, généralement, on a tous 2-3 coups d'avance. Et est-ce que finalement, ça serait pas ça, un vrai DJ? Ben, c'est un peu tout ce qu'on a dit, je crois. Ah, c'est Quelqu'un qui est capable de s'adapter, de lever la tête et de switcher de disque quand. Parce que finalement, mettre le bon disque au bon moment, c'est peut-être ça la définition du DJ, non? On entend souvent, ouais, c'est Ça, vrai c'est très que important. c'est très important. Ouais. Puis sentir le mood quoi, des gens. Quand tu vois que tu commences à partir dans un truc, tu as la tête dans le guidon et tu vois que les gens, ils sont là, ils sont pas. Faut savoir l'analyser, quoi. Bon, messieurs, pour deux personnes qui ont très peu dormi, comparé à moi, je trouve que ça ne se voit pas du tout. C'est peut-être ça, finalement. C'est à ça qu'on remarque un vrai DJ. C'est quelqu'un qui est capable de nous faire croire qu'il a dormi 10 heures, alors qu'il en a dormi 2. Ah, mais c'est grâce au mug Club Éphémère, les gars. Évidemment. Ça donne de la On force. dit pas ce qu'il y a dedans. Ouais, C'est la potion magique. Un peu, et après- Bon, les gars, merci beaucoup d'être venus avec si peu d'heures de sommeil enregistrer ce podcast. Mika, si on veut te suivre sur les réseaux. Alors, sur Instagram, Mika Lewis, Ouais. simplement. Voilà. C'est fou, avant on disait les réseaux. Mais en vrai, maintenant on dit juste Insta. Ouais, je me sers pratiquement que d'Insta maintenant. Bah, Facebook, je n'utilise plus presque Tout à fait. plus. Facebook, ouais, c'est un autre temps. Non, autant. Chris, Pour, quand t'as- pour ma part, Crispiz, KRISPIZ, on Ouais. vous attend pour des mix qui crépitent. pour tout le reste, on se retrouve sur l'Instagram du Club Éphémère, bien évidemment. Toujours des réels tous les jours, un podcast par semaine. Il y a la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous voyez cette vidéo sur YouTube. Et si vous écoutez le podcast ailleurs, prenez le temps d'aller checker sur YouTube. Il y a plein de contenus qui arrivent. Merci beaucoup, les gars. À bientôt, le club. Bonne journée. Ciao, les gars. Ciao.